Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Avant tout, je vous demanderai un petit sourire, un petit smile. Allez, dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? C'est un peu compliqué à dire. Je ne saurais pas vous dire dans quoi est-ce que je peux l'envoyer. Smile, la version de 2022, parce qu'après il y en aura encore un autre. Donc, après avoir assisté à un accident traumatisant impliquant un patient, le docteur Ross Cotter se met à vivre des événements effrayants qu'elle ne peut expliquer. Alors qu'une terreur écrasante s'empare de sa vie, Rose doit affronter son passé afin de survivre et d'échapper à sa nouvelle réalité terrifiante. Et bien nous on va aller voir la bande-annonce. De quoi souhaitiez-vous parler? De ma patiente. Bonjour. Je sais que vous êtes anxieuse. Je veux juste qu'on discute. Je vois une chose que je suis la seule à voir. Une chose qui me sourit. Ah! Oh mon Dieu! Ah! Hier, une patiente que vous suiviez est morte de façon violente, sous vos yeux. J'ai besoin de trouver une explication. Une chose qui me sourit. Une chose qui me sourit. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu vas mourir! J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles. T'as parlé que de 19 victimes. Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous? Je l'ai vu aussi. Vous? Combien de temps entre la mort de chaque victime? Aucune n'a survécu au-delà d'une semaine. Aujourd'hui, c'est mon 4e jour. Je peux plus fuir comme ça! Il faut que je l'affronte. Et qu'est-ce que ça vous fait? J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Eh ben, pour moi, j'espère que vous avez aimé. Pour moi, c'est une belle surprise. L'idée est bonne, les acteurs sont plutôt bons. Les fans apprécieront le passage de Kumar, du film Harold et Kumar, si vous avez vu ce film. Une grosse comédie. Hein. Le gros plus, pour ma part, fan incontestable de films d'horreur, est de voir enfin un film qui joue plus sur l'ambiance, le climat tantôt malsain, tantôt oppressant, plutôt que des jumpscares débiles à outrance des films d'horreur depuis 2010. Voilà, à voir pour si vous n'avez pas envie de faire du jumpscare et se sentir un peu mal à l'aise, quoi. Donc, et toi, Sacha? C'est un film que j'ai vraiment pas aimé, dans le sens où c'était un film qui se voulait être intelligent, être minimaliste, avec beaucoup de mouvements de caméra. Ok, le chef opérateur était un minimum talentueux, mais au niveau de la réalisation, ça voulait tout et rien dire. Ça raconte une histoire d'une femme, d'une chanteuse qui est rongée par la fame, etc. D'où Smile. C'est le 2, hein. Oui. Non, mais là, 2. c'est le 1, hein, je te parle. Ah, bah... C'est le 1, ça. Il y avait des scènes... Bon, je sais pas, il y avait des séquences qui étaient un minimum appréciables, dans le sens où la séquence de la voiture, avec la tête qui se retourne, l'effet particulier, le fait de jouer sur l'Uncanny Valley pour un premier film. Donc l'Uncanny Valley, c'est la vallée de l'étrange, donc c'est des choses, par exemple, des toutes petites déformations mineures de corps, par exemple les générations d'intelligence artificielle qui font des visages.
c'est quelque chose qu'on reconnaît comme humain, mais pas comme humain, donc ça joue sur cette peur-là. Je trouvais que l'idée de base était pas mal, mais après, bon, probablement, ça a vraiment pas fait du bon boulot. Je crois que c'était la Paramount, a vraiment pas fait du bon boulot en termes de mise en scène. Donc, mais du coup, j'ai spoilé ce que je disais pour le 2, et le 2 était encore pire. Mais voilà. Mais le 2, à mon avis, on en parlera, mais pas tout de suite. En sous-titre français-anglais, langue anglais et français, fatalement. La note que j'ai donnée, moi, c'est un 8 sur 10. Toi, t'as donné combien? Pour le premier, je parle. 2,5 sur 5, la moyenne. 2,5, donc ça fait 5, quoi. 5 sur 10. La réalisation est de Parker Finn. Scénario est de Parker Finn. Production est de Marty Brown, Wick Godfrey, Isaac Closer, avec donc Sosie Bacon, Kelly Gardner, Caitlin Stacy, Robin Wagner, Jesse T. Usher, Kel Payne. Musique est de Cristobal Tapis de Verre. Pardon. Photographie de Charlie Saroff. Montage est de Elio Grudberg. Décor est de Lester Cohen. Costume est de Alexis Forte. Effets visuels est de Ivial Levy et Vico Sabrini. Durée du film 1h55. Je trouvais que c'était bien pour la durée du film. Le temps de la mise en place et tout ça. Et tu avais raison. Donc c'est édition Paramount Pictures France et distribué par ESC. Sortie vidéo le 8 février 2023. Sortie en salle était le 28 septembre 2022. Boîtier, donc comme je vous ai dit, c'est du fourreau. Voilà. Qu'on a là. Blu-ray du film. Bonus, donc commentaire audio de Parker Finn. Rose a quelque chose qui cloche. Making of, les mouches sur le mur. Au cœur de la musique, scène inédite. Le court-métrage de Laura n'a pas dormi, avec introduction de Parker Finn. Et même, c'est une petite anecdote que tu m'avais fait remarquer. À un moment donné, on va pas trop spoiler. À un moment donné, le monstre à la fin, et tu m'as même dit, il se fait penser à Michael Jackson. C'est ça, et ce qui était bien aussi comparé au deuxième, c'est que le monstre était vraiment fait en animatronique, et le deuxième c'était des images de synthèse. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc smile, souriez avant qu'il vous arrive quelque chose.